بسم الله الرحمن الرحيم. L'islam n'est pas compliqué. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas compliqué. Allah nous dit exactement le fait d'aimer son pays, c'est déjà, je veux dire, l'islam. Le fait d'être patriote, exactement, c'est déjà l'islam. Un musulman doit bien aimer son pays, doit bien travailler pour son pays. Un musulman doit, tu vas me dire, évidemment, bien aimer sa religion. Je veux dire, c'est ça qui fait ce qu'il est musulman. Mais je veux dire, au-delà de ça, évidemment, le patriotisme est une vertu, je veux dire, louée par l'islam. Exactement. Le musulman, je veux dire, doit toujours défendre son pays chaque fois que c'est nécessaire. Être prêt à tout pour son pays, pour son peuple. Et je pense que quand même, le prophète l'a illustré, je veux dire, exactement. Tu vas me dire, tout ce qu'il a fait exactement pour son peuple, je veux dire. Tu sais, c'est quand il se préoccupait du sort des premiers musulmans. Tu me diras, c'était déjà Mohammed, le chef de l'État du monde islamique. Quand à Médine, exactement, il conseillait, il était aussi le chef d'État du monde islamique. Quand ils ont gagné à Médine et retourné à la Mecque, il était aussi le chef d'État du monde islamique. Et toutes ces préoccupations étaient toujours de bien faire pour son peuple, de bien faire pour le monde islamique. Et c'est califats qui l'ont suivi aussi, tu vas me dire. Quand on te parle de Omar, comment il se souciait exactement de ne pas mal faire exactement pour le paysan, le pauvre paysan. Il disait exactement, le musulman doit être juste dans la manière de diriger. Il doit penser exactement, chaque fois qu'il prend une décision, exactement, des conséquences que ça entraînera exactement sur le bas peuple. C'est ça aussi être musulman. Toujours se soucier, je veux dire, des désirs et des aspirations de son peuple. Tu vas me dire, malheureusement, en Afrique, c'est pas le cas. Ici, les présidents, ils ne se soucient pas du devenir de leur peuple. Ceux qui se soucient évidemment des besoins de la France. Parce qu'évidemment, tu sais, en Afrique, ils ont une autre conception, je veux dire, du pouvoir et de Dieu. Ici, on dit Dieu, on peut négocier. Mais il dit avec la France, on ne se négocie pas. La France, on défend ses intérêts ou il nous fait un coup d'État. Je veux dire, ça fait honte d'ailleurs. Quand un président d'un pays souverain pense exactement à subir un coup d'État d'un autre pays jusqu'à remettre en cause les intérêts de son pays, je veux dire, ça c'est... Non. Un tel gars, je dirais, il n'est pas musulman. De la même manière, le prophète a dit le musulman ne ment pas. De la même manière, le musulman ne vend pas son pays. Le musulman ne peut pas être un traître et ne doit pas trahir son peuple. Malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est comme ça. Je dirais le monde islamique, ben exactement. Si le monde islamique... on voit différents types de leaders. On voit évidemment, tu vas me dire, un Erdogan qui défend toujours la ligne islamique. On dira toujours la ligne dure. Mais je veux dire, l'islam n'a jamais été dur. C'est les Occidentaux qui qualifient de dur ou de faible. L'islam a toujours défendu la vérité. Je vois la position d'Erdogan, c'est toujours la position véridique qui défend la vérité. C'est ça la position de l'islam. Je veux dire, quand on croit en Dieu, on n'a pas à dire les Américains sont hyper riches, ils ont beaucoup d'argent. Si j'agis contre les Américains, ils vont me mettre en embargo, comme ils en ont fait avec les Iraniens. Ils ne vont pas me financer, exactement comme ils le font avec l'Égypte. Mais je veux dire, c'est pas ça qui préoccupe le monde islamique. Ce qui nous préoccupe, c'est exactement, est-ce que la justice est exercée? C'est exactement, est-ce que les droits des Palestiniens sont respectés? C'est exactement, est-ce que l'Amérique avait envahi l'Afghanistan sur des bases viables? Est-ce que exactement la deuxième guerre du Golfe a été faite sur des bases viables? C'est comme ça exactement que le monde islamique agit. Évidemment, en regardant ça, on voit qu'exactement, l'oncle Sam, comme on vient de le dire, ou les États-Unis d'Amérique, ce qui les préoccupe, c'est leurs intérêts. Aux Nations Unies, les flacons qu'avait Colin Powell, exactement, on te dira, s'il n'y avait que du bidon, il n'y avait que du vide là-dedans. Il ne faut pas me dire, les Américains n'ont pas exactement des ingénieurs capables de tout tester, de tout vérifier, avant de nous dire, parler évidemment des décisions massives de Saddam Hussein. Voilà. Pour nous, musulmans, évidemment, je te dis, ce qui nous préoccupe, c'est la vérité.
C'est pas évidemment la puissance d'un État, c'est pas la faiblesse d'un État. C'est qu'exactement que la vérité soit appliquée. C'est ce qu'elle nous demande, c'est ce que nous faisons.